Avant toute chose, et pour éviter toute confusion, même si certains l'auront d'ores et déjà compris à la lecture du titre donné à cette vidéo, il sera ici question de Simone Veil avec un W, la philosophe, et non de la femme politique Simone Veil avec un V. En 1940, Simone Veil, issue d'une famille alsacienne d'origine juive, se trouve naturellement en grand danger. Réfugiée à Marseille et un temps en Ardèche, elle entreprend dès cette époque une profonde réflexion sur les dogmes catholiques, à propos desquels le père Perrin, prêtre dominicain, apportera un enseignement complémentaire aux lectures qu'elle a déjà entreprises, tandis que ce dernier apparaîtra dans sa vie comme un véritable conseiller spirituel. Cet échange épistolaire donnera lieu en 1950 à la publication d'un recueil posthume de toutes les lettres dans lesquelles Simone Veil aura confessé sa foi, intitulé « Attente de Dieu », où elle fait apparaître que seul l'amour surnaturel est capable de répondre au malheur, et dont est extraite cette méditation spirituelle de 1942, ce soliloque du Notre Père, et pourrait-on dire la magnifique synthèse de son œuvre chrétienne tout entière. Elle dira d'ailleurs dans l'une de ses correspondances que la découverte du Pater a été pour elle non seulement sa première prière, mais surtout sa première rencontre journalière avec le Christ, qui constituera, je crois, son unique pratique religieuse. Pour autant, le père Perrin, qui a rédigé l'introduction de ce recueil, ne manque pas de signaler, je cite, « Certaines formules doivent être corrigées. Si Simone Veil était intensément frappée par la transcendance de Dieu, elle n'avait pas encore expérimenté sa proximité, la joie et la confiance filiale qu'il verse dans l'âme de ses enfants. Elle ne savait encore qu'imparfaitement ce témoignage de l'esprit que nous sommes tous enfants de Dieu. » En outre, pour moi, il s'agit d'un véritable testament de foi, d'autant plus bouleversant qu'il résulte des expériences menées par son cœur, de sa relation personnelle avec Dieu, et non de la seule somme des connaissances qu'elle aurait acquises dans son cheminement vers lui. Ainsi, ayant refusé le baptême jusqu'au bout, elle est pourtant considérée comme une grande mystique chrétienne, et c'est pour cette raison qu'il faut absolument la lire et apprendre à la connaître. Nulle question ici de traiter du cheminement historique du Notre Père dans la liturgie des différentes églises. D'ailleurs, François Dupuy-Grenet des Roussy s'en charge très bien dans la préface qu'il a écrite dans ce livre, mais il convient tout de même de souligner que Simone Veil s'appuie ici sur les versets du Pater écrit en grec dans l'Évangile selon saint Matthieu, plus complet que dans celui de saint Luc, si je ne me trompe, prononcé par Jésus lui-même, qu'elle récitait également en grec pour des raisons qui sont bien détaillées, encore une fois, dans cette préface. D'ailleurs, celle-ci donne bien plus d'éléments que je ne pourrais me permettre d'en donner sans la paraphraser, ce qui ne serait pas très honnête de ma part et ferait fi de mon ressenti. Je vous conseille donc d'autant plus sa lecture. Cependant, François Dupuy-Grenet des Roussy met en lumière quelques paradoxes qu'il convient encore de prendre en compte, et notamment celui selon lequel Simone Veil prie le Notre Père d'une façon tout aussi athée que chrétienne, puisqu'elle dira elle-même que la religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi. Je dois être athée avec la partie de moi qui n'est pas faite pour Dieu. Simone Veil a été l'un des moyens pour moi de repenser ma manière de prier, voire d'apprendre à le faire dans l'abandon, le renoncement le plus total, mais surtout en mettant un point d'honneur à m'y dévouer sincèrement et non de manière automatique comme une formalité qu'il faudrait remplir chaque jour pour être en règle avec le ciel. Simone Veil possède quelque chose de grand et de naturellement pur. On pourrait dire qu'elle est animée par une charité innée et surtout guidée par une inlassable quête de justice. En ce sens, la philosophie non détachable de la théologie dans la réflexion qu'elle souhaite mener représente pour elle l'ultime moyen de vivre dans la vérité, besoin le plus sacré de l'âme. Simone Veil introduit son commentaire par la transcendance. Dieu n'appartenant pas au monde que nous connaissons ici-bas puisqu'il est au ciel, se trouve hors de notre portée, littéralement inatteignable, inaccessible. Et cela doit nous combler de joie, car ainsi nous sommes incapables de souiller sa pureté, sa félicité, sa perfection divine par le mal qui nous submerge en tant qu'être humain. Pourtant, il demeure notre Père à tous, et nous lui appartenons. Elle estime ensuite que Dieu détient seul le pouvoir de se nommer lui-même, son nom et sa parole, c'est-à-dire le Verbe. Pour autant, l'absence de Dieu nécessite pour les hommes de le nommer, nom qu'elle entrevoit comme le médiateur entre le monde d'ici-bas et le ciel, autrement dit le Fils, lequel nous donne accès au Père. Or, nous avons accès à ce nom non seulement
dans la beauté et l'ordre du monde, mais aussi dans la lumière intérieure de l'âme humaine. Là, je reprends ces mots. Il n'est pas prononçable par les lèvres humaines. Le nom de Dieu étant la sainteté même, celui-ci n'a pas besoin d'être de nouveau sanctifié par nous les hommes. Nous n'avons aucun pouvoir, aussi petit soit-il, sur cette réalité éternelle. Dès lors, pour que notre demande soit parfaite, celle-ci doit se faire indépendamment de notre désir personnel qui, comme Simone Weil le souligne, nous cloue à notre imaginaire. Il doit au contraire se confondre avec l'acceptation d'une telle réalité. De cette manière, nous pourrons propulser ce désir dans l'éternité. Après avoir fait appel au Père et au Fils, il faut alors appeler le Saint-Esprit afin qu'il se diffuse à travers nos âmes toutes entières. Il faut l'implorer et Simone Weil compare cette demande au cri que pourrait émettre une personne assoiffée qui finirait par désirer l'eau non pas pour boire et se désaltérer, mais pour l'eau en elle-même, en ce qu'elle est et en ce qu'elle représente. Simone Weil continue en rappelant que la seule volonté de Dieu dont nous soyons sûrs, c'est celle qui s'est déjà accomplie par les événements du passé, de même que l'avenir, quel qu'il soit, sera lui aussi conforme à la volonté de Dieu une fois accomplie. De ce fait, nous devons ici désirer ce que Dieu veut, non pas parce que cela nous convient et parce que nous considérons, en tout cas parce que ça nous apparaît être une bonne chose, mais tout simplement parce que Dieu l'a permis. Ainsi, il ne serait pas approprié d'employer le terme de résignation, ni même de simple acceptation. On parle ici d'une demande d'accomplissement de la volonté divine et d'une acceptation par avance de ce qui se passera dans l'avenir. À ce stade, Simone Weil opère une synthèse de sa vision. Nous devons désirer et accepter ce qui advient ici-bas comme au ciel, qu'il s'agisse du passé, du présent ou du futur, et tout cela avec renoncement, même lorsque nous désirons la vie éternelle. Ainsi, il apparaît que les 3 premières demandes du Pater fassent successivement référence aux 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi qu'au temps. D'abord le présent, puis l'avenir et enfin le passé. Contrairement d'ailleurs aux 3 prochaines demandes de la prière, qui aborderont le temps dans un ordre différent, cette fois-ci le présent, le passé et finalement l'avenir. Le Christ est notre pain, la nourriture dont nous avons besoin en tant qu'être spirituel. Il est toujours présent pour nous, mais nous sommes seuls en mesure de le laisser entrer en nous. Ne force pas notre âme à le recevoir, car justement, nous disposons ici d'une totale liberté. C'est à nous d'y consentir. Or, ce consentement à laisser Dieu venir à nous ne peut être que présent. Nous avons continuellement besoin de consentir au Christ, sans possibilité de demander aujourd'hui ce dont nous aurons possiblement besoin, en tout cas de manière certaine, demain. Il s'agit justement ici de recharger chaque jour son âme d'une énergie surnaturelle dont il n'est pas possible de faire des provisions. Il n'est donc pas ici question d'émettre des demandes terrestres, mais bien de s'en tenir, encore une fois, à la volonté divine. Alors je pense qu'il s'agit ici de ma partie préférée du commentaire de Simone Weil, puisqu'elle indique finalement que quelque créances que nous pensons détenir sur les choses et sur les hommes, rien ne nous est dû. Il n'est pas correct de penser que parce que quelque chose nous apparaît comme étant nécessaire, parce que nous en ressentons le besoin, alors nous y avons droit. Cela impliquerait qu'il existe une dette du passé sur l'avenir, idée à laquelle nous devons absolument renoncer, c'est-à-dire à remettre à nos débiteurs, condition ultime pour que nous puissions oser demander à Dieu de nous pardonner. Alors, ma partie préférée, pourquoi ? Justement parce que nous avons beau prononcer cette phrase régulièrement, nous proclamer chrétiens, et en l'occurrence, en tout cas pour ma part, catholique, c'est bien la chose la plus difficile à faire et à admettre avec sincérité. Il faut pourtant renoncer à soi-même et c'est bien le plus grand des combats, spirituels en tout cas.
Par cette demande, l'âme exprime enfin sa crainte d'être abandonnée face à elle-même au contact du mal, car elle n'a pu demander le pain surnaturel que pour aujourd'hui et non pas pour demain, tant qu'il demeure redoutable. Mais c'est justement parce qu'on a d'abord fait confiance au Père qu'on est assez fort pour ne pas laisser la crainte nous anéantir. C'est là qu'intervient l'humilité. En outre, il faut accepter l'idée que la partie surnaturelle de l'âme puisse disparaître conformément à la volonté de Dieu, mais aussi repousser cette possibilité comme quelque chose d'absolument terrible, tout à fait horrible. Pour terminer, j'aimerais vous lire le passage par lequel Simone Weil conclut son commentaire, car il me semble plus beau que son commentaire lui-même. Cette prière contient toutes les demandes possibles. On ne peut pas concevoir de prière qui n'y soit déjà enfermée. Elle est à la prière comme le Christ à l'humanité. Il est impossible de la prononcer une fois en portant à chaque mot la plénitude de l'attention, sans qu'un changement peut-être infinitésimal, mais réel, s'opère dans l'âme. Si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté, et puisque je ne vous ai pas dit bonjour, je vous souhaite au moins une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Je rêvais de dire cette phrase, et mon rêve est réalisé. Merci à tous.